tranquillement à distance. J'ai appris plus tard de Lisa qu'Emily avait quitté son emploi il y a longtemps, avec l'intention de devenir femme au foyer après le mariage. Maintenant, elle jongle avec plusieurs emplois à temps partiel, épuisée mais continue de payer ses paiements mensuels à Ken et moi. Dès que les fiançailles d'Emily ont été rompues, le mariage de Lisa a été décidé. Comme Lisa et son fiancé l'ont demandé, j'ai quitté mon appartement pour vivre avec eux. J'ai travaillé sans arrêt pendant 20 ans, sans jamais vraiment penser à mon propre bonheur. Mais maintenant, je pense que je vais essayer de me détendre et de vivre pour mon propre bonheur aux côtés de ma fille et de son mari. Que faites-vous ici ? Un collègue masculin m'a craché ces mots. Il semblait être dans un énorme malentendu et était généralement évité par les autres dans le bureau. Mais j'ai essayé d'argumenter, mais il m'a coupé. Oui, gardez vos excuses. Vous êtes juste sur le chemin. Il m'a congédié. Il ne comprenait clairement pas sa position. Garderait-il un malentendu comme celui-ci pour toujours ? Je m'appelle Amy. Je suis un employé de bureau de 35 ans. Mon père est le président de cette entreprise, ayant construit l'entreprise héritée de mon grand-père. Je travaille dans son entreprise, et bien que je sois basé au siège social, nous avons également 3 filiales. Mon père est un homme au grand cœur, allant même jusqu'à embaucher ceux qui ont du mal à trouver du travail. Ceux qu'il a embauchés de cette façon montrent souvent de la gratitude en travaillant dur et en devenant des atouts précieux pour l'équipe. La raison pour laquelle nous n'avons pas de recrutement intensif est que mon père mène personnellement des entretiens individuels. Après s'être rendu compte que les employés à l'origine des problèmes étaient souvent ceux qu'il n'avait pas interviewés, il s'est fait un devoir de ne jamais manquer l'interview du président, peu importe à quel point il était occupé. Pourtant, même parmi ceux-ci, il y a des gens qui comprennent mal. L'une de ces personnes est Kevin, le fils d'un président de filiale, et il est le pire. Selon mon père, il était auparavant employé ailleurs, mais il semble que son entreprise ait fait faillite et qu'il ait perdu son emploi. Lorsque le président de la filiale a dit à mon père que son fils avait du mal à trouver du travail, mon père a décidé de l'interviewer et a fini par l'embaucher. À l'époque, il manquait de personnel en raison d'une récente démission, et malgré ses performances en entrevue, mon père l'a embauché en raison du besoin urgent et des supplications du président. Ensuite, des plaintes ont commencé à émerger de cette filiale, et la nouvelle de ces problèmes m'est finalement parvenue, moi qui supervise le développement des talents. Ami, avez-vous entendu ? Le fils du président a foiré un autre ordre. En entendant cela, j'ai finalement porté la question à mon père. Quand je lui ai parlé des problèmes que Kevin causait, mon père m'a demandé d'aller à la filiale et de lui donner quelques conseils pendant un certain temps. J'ai hésité, ne m'attendant pas à être celui qui partirait, mais j'ai accepté à contre-ségur, et il a été décidé que je serais envoyé à la filiale. À partir de la semaine suivante, j'ai commencé mon passage à la filiale. J'avais entendu des rumeurs, mais j'ai rencontré Kevin, le fils du président de notre filiale, pour la première fois. J'étais ici principalement pour le guider, mais officiellement, j'étais en charge de l'entraînement de tout le monde. Kevin avait le même âge que moi. Parce qu'il était le fils du président d'une filiale, il semblait avoir un certain poids dans l'entreprise. Il respectait ses aînés, mais méprisait ses jeunes aînés et ceux de son âge. De son point de vue, j'étais une femme de son âge. Il n'y avait aucune chance qu'il écoute mes conseils. Mais je savais que je devais trouver un moyen, et cela me tourmentait la tête. Le président de la filiale m'avait présenté à tout le monde en tant qu'instructeur du bureau principal. Kevin m'a jeté un coup d'œil. Il n'avait probablement même pas conçu qu'il était en mesure d'être guidé. À partir de ce moment-là, j'ai essayé de m'engager avec Kevin autant que possible, dans le but d'établir progressivement un environnement propice à l'orientation. Mais bien sûr, ce n'était pas facile. Il m'a clairement fait comprendre qu'il n'aimait pas me parler et que nous pouvions difficilement avoir une conversation appropriée. Après avoir continué à l'approcher, il s'est moqué. « Quoi, tu m'aimes ou quelque chose comme ça ?» J'étais bouleversée, mais j'ai retenu ma colère. Puis il a ajouté, en riant, « vous essayez juste d'être de mon bon côté parce que je suis le fils du président, n'est-ce pas ? Je ne peux pas vous en vouloir. Vous êtes un travailleur à temps partiel. Il ne sait pas que je suis la fille du président de la société mère. Au contraire, c'est lui qui devrait essayer de me conquérir. » Je l'ai maudit en silence et j'ai réussi à le laisser glisser. Le président de la filiale sait que je suis la fille du président, mais on lui a demandé de garder le silence. Heureusement, notre nom de famille est commun, donc personne ne lève un sourcil même si c'est le même que les présidents de la société mère. Après cela, Kevin a continué à m'embêter. « Pourquoi êtes-vous ici de toute façon ? Ne vous embêtez pas avec des excuses. Vous n'êtes qu'une nuisance. » Même si j'ai expliqué pourquoi j'étais ici, Kevin ne semblait pas du tout comprendre sa position.
Le lendemain, je suis tombée sur Kevin en train de passer une commande. Il ne suivait pas les règles établies. Lorsque vous passez une commande, veuillez toujours obtenir l'approbation de votre superviseur. Je l'ai attrapé avant qu'il n'appuie sur le bouton de commande, alors il a cliqué la langue en réponse. C'est si simple. Nous n'avons pas besoin d'être approuvés. Mais c'est une règle pour éviter les erreurs. Notre discussion s'est poursuivie. Kevin n'a pas voulu écouter. Mais sachant qu'il avait fait plusieurs erreurs de commande, mon ton s'est naturellement durci. N'y a-t-il pas eu des erreurs avec vos commandes récemment ? Je me demandais pourquoi ils continuaient à se produire, et maintenant cela semble clair. À mes mots, l'humeur de Kevin s'est visiblement détériorée. J'ai continué. Je suis là pour aider à éliminer ces petites erreurs, alors commençons à apporter des améliorations tout de suite. Je vais informer tout le monde, donc vous, Kevin, devriez prendre l'initiative de prévenir les erreurs. Maintenant que j'avais identifié la cause des erreurs de commande en cours, j'étais convaincu qu'elles pourraient être éliminées si tout le monde vérifiait de la même manière. Cependant, Kevin, le sujet de l'avertissement, fronça les sourcils. Trouvez-vous amusant de me singulariser ? Vous vous sentez supérieur en désignant le fils du président ? Tu es une femme tellement ridicule. Quoi ? J'étais tellement surpris que j'ai laissé échapper le soupir que je retenais. Cet homme ne se targuait pas d'être compétent dans son travail. Il était fier d'être le fils du président. C'était ridicule. Je m'étais adressé à lui formellement pendant tout ce temps, et je n'aimais pas la façon dont il me parlait avec désinvolture comme si c'était prévu. Que dois-je souligner ? Ne réalise-t-il pas à moins que quelqu'un ne le lui dise ? J'ai pensé à dire quelque chose, mais j'ai décidé qu'il ne servait à rien de chercher la bagarre ici. Donc, pour l'instant. Pendant la récréation ce jour-là, je déjeunais à la cafétéria du personnel lorsque Kevin est arrivé. Et, les travailleurs à temps partiel ne sont pas autorisés ici, vous savez. Déguerpir. Il semblait qu'il m'avait spécifiquement cherché pour me dire cela. Vraiment ? J'ai fait l'idiot, ce à quoi il s'est moqué. Évidemment, c'est une cafétéria pour le personnel. Il n'y a aucun moyen que les travailleurs à temps partiel soient autorisés ici. Vous vous en rendriez compte si vous y réfléchissiez un peu. Il n'y a pas de telles règles dans notre entreprise. Les employés à temps partiel constituent une partie importante de notre main-d'œuvre, il ne devrait y avoir aucune discrimination de traitement entre eux et les employés à temps plein ou contractuels. En plus de cela, je ne suis même pas à temps partiel, alors pourquoi continue-t-il à se méprendre ? Même si j'ai essayé de lui dire que je n'étais pas à temps partiel, Kevin a juste soupiré lourdement et est parti. Quel tueur d'humeur ! C'est sans doute ainsi qu'il traite les travailleurs à temps partiel depuis le début. Cela explique probablement pourquoi nous avons eu un taux de roulement aussi élevé avec nos employés à temps partiel récemment. Je commence à voir les problèmes avec la filiale. Je vais devoir compiler ces numéros et les soumettre au président de la filiale. Alors que je pensais à l'avenir, le lendemain a été inhabituellement mouvementé à la filiale. Apparemment, l'un de nos partenaires commerciaux n'avait pas reçu son envoi. Ils étaient furieux, et leur président était en route pour notre bureau. Juste notre chance, le président de notre filiale était en voyage d'affaires. Kevin, qui est en charge du partenaire commercial, devait gérer la situation. Mais j'avais un mauvais pressentiment à ce sujet. Peu de temps après, le président du partenaire commercial est arrivé. Kevin était chargé de gérer la situation, mais il ne montrait aucun remords pour son erreur évidente, qui a enragé le président. Je ne pouvais pas rester là à regarder, alors j'ai baissé la tête et je suis allé saluer le président. Mais Kevin m'a crié dessus, « Tu n'es qu'un temps partiel. Sors d'ici. Je me fiche que vous soyez une sorte d'éducateur du quartier général. Ne vous déplacez pas au-dessus de votre station. » Même le président a été décontenancé et la salle était silencieuse. Profitant de la situation, Kevin m'a traîné dehors et a dit au président, « Cette situation est à cause d'elle depuis le quartier général. » Il s'est ensuite tourné vers moi et m'a dit que tout ce gâchis était de ta faute. Réparez-le. À commencer par des excuses. Allez-y, excusez-vous. Et il m'a poussé violemment dans le dos. J'ai trébuché en avant et j'ai fini par m'agenouiller, comme si je m'inclinais au sol. Qu'est-ce qui est pire ? Kevin m'a donné un coup de pied et m'a dit, « Je me suis excusé, encore une fois. » À ce moment-là, le président du partenaire commercial m'a tendu la main pour m'aider à me relever, alors j'ai pris sa main et je me suis levée. Puis j'ai dit à Kevin, « Je ne suis pas à temps partiel. Je suis un instructeur du siège. » Qu'est-ce que vous ne comprenez pas ? Kevin m'a juste regardé et a dit « Sien ?» La personne suivante à prendre la parole était le président du partenaire commercial. « Tu es ami, n'est-ce pas ?
Ce partenaire commercial avait à l'origine des relations avec notre siège social, et grâce à cette connexion, il a commencé à faire affaire avec notre filiale, le président du partenaire commercial, Alex. Il était mon aîné à l'université et il a repris l'entreprise de son père lorsque celui-ci est décédé il y a quelques années. Alex avait l'habitude de visiter notre quartier général, et comme nous fréquentions la même université, nous avions l'habitude de discuter chaque fois que nous nous rencontrions. Je ne l'avais pas vu depuis un moment, mais j'ai pensé qu'il serait plus rapide pour moi de m'occuper de lui quand j'ai appris qu'Alex était celui qui venait aujourd'hui. Mais je ne m'attendais pas à ce que cela se produise lorsque je suis allée le rencontrer. Kevin, qui ne connaissait aucun d'entre nous, était abasourdi. Et, que se passe-t-il ? J'ai ignoré Kevin et j'ai expliqué la situation concernant l'accord à Alex. Heureusement, j'avais déjà compris la situation avant l'arrivée d'Alex, et l'article était en stock à notre siège, alors je m'arrangeais pour qu'il soit livré à partir de là. La réponse de notre quartier général a été un peu tardive et Alex est arrivé avant qu'il n'arrive, mais juste comme il l'a fait, le quartier général a rappelé en disant qu'il les expédierait immédiatement à la société d'Alex. Alex m'a remercié, soulagé, mais je me suis senti coupable. Il était difficile de s'excuser assez étant donné l'attitude de Kevin, le responsable. Puis la colère d'Alex se tourna vers Kevin. Vous. C'est trop grossier. Vous ne trouvez pas ? Qu'est-ce qui te prend ? Kevin, trébuchant sur ces mots, a dit « Je suis le fils du président de l'entreprise. Je pensais que je devais protéger cette entreprise. Elle vient du quartier général. Elle ne sait rien de nous, et elle s'en mêle. » Alex regarda Kevin. Vous êtes donc le fauteur de troubles notoires, le fils du président de la filiale. Rien de ce que vous avez fait ne ressemblait à protéger l'entreprise, et savez-vous qui elle est ? Puis finalement, Kevin a levé les yeux vers Alex et moi. C'est une excellente employée du siège, et c'est aussi la fille du président. En entendant cela, Kevin pâlit instantanément. La fille du président ? Alors qu'il me regardait, j'ai sorti ma carte d'employé. Vous ne vous en souvenez peut-être pas parce que vous n'étiez pas intéressé, mais mon nom de famille est le même que celui du président, n'est-ce pas ? Je suppose que tu n'as jamais pensé que je pourrais être sa fille puisque c'est un nom commun. Mon poste actuel n'est pas celui de la fille du président, mais celui d'instructeur. Je suis venu ici parce qu'il y avait des plaintes concernant votre comportement. Le visage de Kevin devint de plus en plus pâle. Comme prévu, vous faisiez ce que vous vouliez, affichant le fait que vous étiez le fils du président de la filiale. Vous ne pouvez pas faire le travail et vous n'avez pas les compétences. Vous n'écoutez pas vos supérieurs ou vos supérieurs. Mais ton attitude qui est grande, j'ai vu de mes propres yeux à quel point tu es terrible. Ma venue ici était ta dernière chance, mais tu ne l'as pas saisie, et tu as même fait une telle chose devant un client. Je n'avais pas l'intention d'oublier ce que Kevin m'avait dit ou le fait qu'il m'avait donné un coup de pied. Alex a également dit « J'ai tout vu. Je serai un témoin. » Kevin est devenu pâle comme un mouton. Non, ce n'est pas ça. Je veux dire, ce n'est pas ce que vous pensez. Il essaya de trouver des excuses, mais il ne put rien dire. J'ai regardé Kevin et j'ai dit, je n'ai pas l'intention de te pardonner et tout ce que tu as dit aux autres employés et aux intérimaires. Je rapporterai tout au siège, au président de la filiale, votre père. Je vais tout rapporter. Nous vous contacterons plus tard au sujet de votre punition. Ensuite, je suis allé expliquer aux autres employés. Après cela, je suis retourné au quartier général et j'ai signalé l'incident à mon père. Il regrettait d'avoir embauché Kevin sur un coup de tête, même s'il l'avait interviewé. Plus tard, le président de la filiale, le père de Kevin, a également été appelé au siège et nous avons discuté de la façon de gérer la situation. En conséquence, le salaire de Kevin a été réduit parce qu'il avait causé des dommages à l'entreprise. Il s'en est plaint, mais son père lui a dit de démissionner s'il n'aimait pas ça. Le père de Kevin ne savait pas que son fils faisait des choses aussi terribles. Kevin a caché sa vraie nature là où son père pouvait voir et son père a fait confiance à Kevin en le prenant sur parole, ce qui n'a fait qu'encourager son comportement. Quelques jours plus tard, en rentrant de l'entreprise, j'ai été pris en embuscade par Kevin. Dès qu'il m'a vu, il m'a attrapé le bras et m'a dit que tout était de ta faute. Aïe, lâchez prise. Même si j'ai crié, il n'allait pas me libérer. Je travaillais tard et aucun autre employé n'était là parce que nos heures de retour à la maison ne se chevauchaient pas. Me préparant à recevoir un coup de poing, j'ai résisté et j'ai entendu une voix. « Qu'est-ce que vous faites ?» C'était Alex. Il a tordu la main de Kevin pour me sauver. Kevin, furieux, m'a crié dessus, « Tout le monde se moque de moi à cause de toi. Que allez-vous faire à ce sujet ?» J'essayais de m'y opposer, mais ma voix tremblait trop pour prononcer un mot. Alex a alors répondu haut et fort,
tu t'es attiré ça avant de blâmer les autres. Regardez votre propre comportement. Si vous aviez été plus responsable, vous ne seriez pas devenu la risée de tous. Je n'ai pas pu me retenir et j'ai laissé échapper cela, ce qui a poussé Kevin à tenter de me frapper. Mais juste à ce moment-là, la police est arrivée. Un passant semblait avoir signalé l'incident. Soulagée, je me suis effondrée là où j'étais. Mon bras où Kevin m'avait attrapé était rouge. Kevin a été emmené par la police et j'ai remercié Alex. J'ai demandé, pourquoi étiez-vous ici? Et il m'a dit qu'il s'inquiétait pour moi depuis nos récentes retrouvailles. Quand il a contacté mon père et a découvert que j'étais toujours au travail, il a décidé de passer et de m'inviter à dîner. À bien y penser, Alex et moi n'avions pas échangé nos coordonnées. Alex a pris ma main encore tremblante et a dit, « Mais aujourd'hui, je vais te ramener à la maison. Puis-je vous demander de dîner un jour ?» Je pouvais sentir mes joues rougir alors que je hochais la tête. Plus tard, j'ai décidé de poursuivre Kevin. Cependant, j'ai accepté un règlement lorsque le père de Kevin m'a supplié. Finalement, Kevin et son père ont démissionné de l'entreprise et ont quitté la ville. J'ai reçu l'argent du règlement. La famille de Kevin a apparemment déménagé dans la ville natale rurale de son père, mais il semblait avoir du mal à cause des regards froids des habitants. Le père de Kevin s'est excusé auprès de moi une fois, mais pour moi, tout cela appartient au passé maintenant. Quant à moi, après l'incident, j'ai commencé à sortir avec Alex et nous nous préparons maintenant au mariage. Mon père semble heureux, mais il s'inquiète de savoir si je devrais quitter mon emploi quand je me marierai. J'aime mon travail et je veux aussi construire un foyer heureux. Que je continue à travailler dans l'entreprise de mon père ou que je démissionne pour aider l'entreprise d'Alex, je n'ai pas encore décidé. Mais quoi que je choisisse, je crois que je serai heureux parce qu'après tout, je serai avec la personne que j'aime. Je m'appelle Kim. J'ai 45 ans et je suis devenu un geek de la santé parce que j'ai commencé à ressentir des maux de dos quand je me lève. J'ai donc fait de mon mieux pour courir et manger sainement. À bien y penser, au cours des dernières années, je n'ai fait qu'un seul vœu lorsque je visite un sanctuaire le jour de l'an. Puisse-je rester en bonne santé? Dans le passé, j'avais l'habitude de faire un vœu comme « Puis-je m'entendre avec le garçon dans la prochaine classe ?» Je peux sentir mon âge même dans les endroits les plus humbles. Aujourd'hui, j'aimerais parler de l'époque avant que je ne devienne un geek de la santé. J'espère que vous l'écouterez. Laissez-moi vous ramener il y a 10 ans. J'avais 35 ans, j'étais aussi mignon qu'une idole, et tout le monde me regardait quand je marchais dans la rue. Je suis désolée, c'est un mensonge. J'aurais aimé ressembler à ça à l'époque. Pendant ce temps, j'ai quitté l'entreprise pour laquelle je travaillais et je gardais ma maison du mieux que je pouvais. Mon frère, Scott, qui a 2 ans de plus que moi, m'a dit que j'allais me marier et a amené une belle femme chez nous. J'ai été vraiment impressionnée par sa beauté captivante. C'est comme si elle brillait. Elle portait un maquillage épais et de faux cils. De faux cils ont été faits pour agrandir les yeux, mais il y avait aussi des paillettes sur le bout de ses cils. Ses lèvres brillaient de brillant. Pour être honnête, j'avais peur qu'elle attrape une mouche ou quelque chose comme ça. Ses cheveux étaient légèrement bouclés, ce qui leur donnait juste ce qu'il fallait de texture lâche, et ses ongles étaient si finement dessinés qu'on pouvait dire d'un coup d'œil qu'ils avaient été faits dans un salon. C'est un pro. Elle n'est pas l'une de ses filles, c'est sûr. À ce moment-là, la maison ressemblait à une boîte de nuit. Je pensais. Mes parents étaient probablement un peu perplexes aussi. Ma prédiction s'est réalisée. La femme, Rémi et mon frère s'étaient rencontrés dans un bar. Mon frère m'a dit qu'il avait séduit Rémi, qui était une fille de salon, comme si c'était un conte de fées, mais je ne pense pas que ce soit son talent du tout. Mon frère est assez riche pour être reconnu au premier coup d'œil. Qu'est-ce que je veux dire? Il est couvert de la tête aux pieds de vêtements de marque, ce que je lui dis de ne pas faire parce que c'est collant. Lunettes, costume, cravate, épingles, ceinture, chaussures, tout ce qui porte la marque. Si un gars aussi riche me faisait une passe, je serais comme, je ne suis pas intéressé. Je croisais les bras et je disais exactement cela. Un portefeuille de marque recouvert de bijoux. Ensuite, il y a la carte Amex qui sort du portefeuille. Je peux imaginer un tout nouveau portefeuille Gucci et une carte Amex en sortir. Ensuite, je montrerai mon beau sourire juste pour toi. Et ce n'est pas juste que mon frère, qui est né sans le sens du style de notre mère et dont le seul mérite est la gentillesse, puisse avoir une petite amie comme ça. Allez. J'ai tellement de préjugés contre mon frère et Rémi. C'est impoli, me suis-je dit. Mais il était également vrai que je ne pouvais pas me débarrasser de l'image de l'apparence flamboyante de Rémi, que je ne pensais pas qu'elle était venue me saluer pour le mariage, couplée au fait qu'elle portait une mini-jupe révélatrice. De plus, j'ai appris de mon frère pour la première fois ce jour-là que Rémi n'avait que 20 ans.
J'avais 35 ans. Je n'avais aucune idée que j'allais avoir une belle-sœur plus jeune. Je ne savais déjà pas comment je devais me comporter. Rémi-chan, non, ma sœur? Ma tête était en ébullition. Ma mère a dit, 37 et 20 ans? Mon père a dit, si mon fils le souhaite. Son visage était comme celui d'un samouraï qui a entendu son fils choisir de rejoindre la guerre. Scott était peut-être au courant de notre embarras. Je vais épouser Scott, alors s'il vous plaît, prenez soin de moi. Rémi rit d'une manière nonchalante. Nous avons été stupéfaits du début à la fin car nous n'avons littéralement reçu qu'un rapport de mariage sans aucune conversation animée de Rémi. Un soir plus tard, mon frère m'a dit, je suis sûr que tu as dû te sentir gêné, et je comprends ce que tu ressens. Je veux que tu viennes à un dîner avec moi et Rémi la prochaine fois. Si vous vous détendez et lui parlez, vous verrez que c'est une bonne fille, a-t-il déclaré. Il est vrai que nous avons fixé notre impression de Rémi par son apparence et sa façon de parler. Peut-être que c'est une bonne fille si nous lui parlons. Je n'ai pas beaucoup parlé à Rémi hier. Je n'étais pas enthousiaste à l'idée, mais j'ai décidé d'apprendre à connaître correctement Rémi pour son bonheur. Mes parents semblaient ressentir la même chose, et avec l'accord de tous les membres de la famille, un dîner organisé par Scott a eu lieu le week-end suivant. Étonnamment, l'ambiance au dîner était amicale du début à la fin. Quand on y pense, Rémi est une fille de salon. En d'autres termes, elle est dans le secteur de l'hôtellerie. Elle avait l'habileté de susciter de bonnes conversations, même de la part de gens comme notre famille, qui étaient un peu plus réservés. Elle parlait de Scott et d'autres sujets, donc nous ne perdions jamais de vue de quoi elle parlait. De l'extérieur, Rémi donnait l'impression de vivre dans un monde différent du nôtre. J'avais des préjugés. Désolée. J'ai réfléchi à cela. Puis, un problème est survenu alors que j'étais sur le point de retourner à ma place après avoir quitté les toilettes du restaurant. Non, ils étaient tous vraiment nuls. Surtout sa mère, avec son visage plein de taches et de rides. Je ne peux vraiment pas le prendre comme ça. Je ne veux pas vieillir comme ça. Je pensais qu'ils étaient riches, mais leur maison était normale. Je pense vraiment que je l'ai épousé trop tôt. J'ai peur de ne pas pouvoir supporter son père, qui est trop vieux. Je pense que je vais inventer une liaison et divorcer dès que possible. Ma future belle-sœur est plus âgée que moi. Elle est trop vieille pour avoir un petit ami. Elle est grosse et soignée. Elle est tellement stéréotypée. Je dois sortir d'ici avant qu'on me dise que je dois m'occuper de lui à l'avenir. Mes préjugés sont-ils allés si loin que mes yeux et mes oreilles sont devenus fous? Je suis. Rémi, ma future belle-sœur, parle joyeusement en mal de notre famille avec son téléphone portable dans une main dans l'allée. À cause de cela, je ne pouvais pas retourner à mon siège. Que dois-je faire? De quoi tu parles? Dois-je dire cela? Ou dois-je me taire? Pendant que je me tourmentais à ce sujet, l'appel téléphonique semblait avoir pris fin et Rémi est retourné à sa place. Je suis revenue après une courte pause et je me suis demandé pourquoi je devrais m'en soucier. Avant que je ne m'en rende compte, le dîner était terminé et je me suis demandé si je devais briser l'ambiance amicale. Après cela, Scott a continué à organiser de nombreux autres dîners jusqu'à la toute dernière minute avant le mariage, par son fort désir de faire de Rémi un membre de la famille, à la fois de nom et de réalité. Nos parents ont commencé à les apprécier. La réputation de Rémi monta en flèche. Tout le monde a été surpris. Et l'atmosphère parmi les membres de la famille envers elle était géniale. Je n'ai pas enregistré l'appel téléphonique de Rémi. Je n'ai même pas entendu la voix de l'autre personne. De plus, Rémi est une très bonne fille devant ma famille. Son jeu est si bon que je l'aurais probablement cru si elle m'avait dit que cet appel téléphonique était un malentendu ou une mauvaise audition. Même maintenant, je me demande si je ne l'ai pas mal entendu. Je ne peux pas m'empêcher de me demander. C'est toujours mon grand frère après tout. Que dois-je faire? J'ai passé de nombreux jours à me gratter la tête. Puis un jour, j'ai reçu un message de mon frère. Rémi veut sortir dîner avec toi. Je vais payer pour cela, alors ne vous inquiétez pas. Il a montré une carte d'un certain restaurant. Il s'est avéré que c'était un restaurant italien plutôt cher. J'étais heureux d'avoir des repas gratuits, mais pourquoi n'a-t-il choisi que moi? J'ai peur. Mais Annie, avec tant de temps libre, n'a aucune raison de refuser. Je suis donc allée au restaurant italien. Kim, merci d'être venu. Honnêtement, je ne me suis pas sentie mal quand Rémi m'a reconnue et m'a accueillie avec une grande joie. J'ai toujours pensé qu'elle était très douée pour rendre les gens heureux. Je pensais que je l'avais mal entendue au téléphone. Cependant, au fur et à mesure que le repas avançait, j'ai progressivement commencé à me sentir mal à l'aise.
Kim, ça fait un bon moment, mais tu as entendu mon appel téléphonique, n'est-ce pas? Oui. Lors de notre premier dîner, je suis retournée à ma place et tu es revenu tout de suite. Mais la femme qui est allée aux toilettes après toi est sortie de derrière moi en même temps que toi. Il n'y a qu'une seule toilette pour femmes là-bas. Vous n'y êtes pas allés ensemble, n'est-ce pas? Rémi rit en disant cela. Oh mon Dieu, je suis surveillée de si près. En effet, si je me souviens bien, je pense que les femmes sont allées aux toilettes pendant que j'écoutais l'appel téléphonique. Pour être honnête, je ne me souviens pas de grand-chose car j'ai paniqué par le contenu de l'appel de Rémi. Sans voix et incapable de faire une pause, j'ai pris une bouchée de pâtes devant moi. La nourriture a la priorité sur le bavardage. Vous grossissez de plus en plus, n'est-ce pas? Elle s'est moquée de moi. Vous essayez de me provoquer, n'est-ce pas? J'en étais conscient. Je le savais. Ne parlez pas de cette conversation à Scott ou à vos parents, d'accord? Rémi rit en disant cela. En passant, j'ai pris du poids parce que je travaillais pour une mauvaise entreprise, ce qui a détruit ma vie et m'a fait trop manger en raison du stress causé par la pression déraisonnable de mon patron. À un moment donné, j'étais petite et maigre, et maintenant j'ai pris du poids parce que je mettais toujours quelque chose dans ma bouche pour soulager le stress. C'est vrai que je suis grosse, mais maintenant que je prends soin de ma santé mentale, j'ai l'impression que je peux m'ouvrir et dire « Qu'est-ce qui ne va pas avec le fait d'être grosse ?» Si j'étais un lutteur de sumo, je ne penserais pas que c'est mauvais, mais je ne suis pas un lutteur de sumo, et je suis même plus gros que le poids standard d'un lutteur. Je suis très bien avec ma taille, car il est important pour moi de pouvoir vivre une vie non stressante. Rémi n'a pas le droit de me dire quoi faire quand je ne la dérange pas en premier lieu. Depuis que vous avez entendu cette histoire, vous savez déjà que vous et votre mère êtes un peu embarrassants. Vous comprenez, n'est-ce pas? Non, non, non. On m'a dit que j'étais embarrassante à maintes reprises. J'ai compris. Je ne dirais pas ma pensée à voix haute. J'imaginais juste que j'étais ailleurs. Je ne peux pas dire à ta belle-mère de ne pas venir à la cérémonie, mais Kim, tu es honnêtement ma sœur. Vous n'êtes pas obligé d'y aller. C'est difficile de bouger quand on est gros, n'est-ce pas? Je vous enverrai une invitation de mariage comme formalité, mais je préfère que vous n'assistiez pas au mariage parce que vous avez d'autres projets. Oh, et ne vous inquiétez pas. Je vais vous offrir un cadeau de félicitations, $1500. Je devrais même obtenir plus de toi que cela. Pensez-vous vraiment qu'Annie a des projets si importants qu'elle doit annuler sa participation au mariage de son frère? Il n'y a rien de tel que trop gros pour bouger quand je suis venue jusqu'à ce restaurant. Je calme l'envie de plonger mon poing serré dans le visage de Rémi. Je comprends. Je serai absent comme vous le souhaitez. Je ne me soucie de rien. Et sur ce, j'ai quitté le restaurant. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai dit à ma mère que je n'allais pas au mariage de Scott. J'ai dit, et ma mère a répondu, « Qu'est-ce qui ne va pas avec vous tout d'un coup ?» Ma mère a paniqué et mon père a dit, « Que se passe-t-il ?» Mon père s'est demandé. Rémi m'a dit qu'elle allait prendre le cadeau de félicitations de $1500 de ma part et me demander de ne pas venir au mariage. Les gros sont embarrassants. J'ai résumé un peu, mais c'était la même chose. Vraiment? Rémi a dit ça? Mon père et ma mère, qui ne pouvaient pas cacher l'air perplexe sur leur visage, comme pour dire « Je ne peux pas le croire, mais je ne peux pas croire que ma fille dise un mensonge. » Je comprends, parce que je ressens la même chose que toi en ce moment. Mais écoutez ceci. J'ai doucement posé l'enregistreur sur la table. Oui, nous mangions seuls cette fois, alors je l'avais avec moi au cas où. Juste au cas où quelque chose arriverait. Je voulais avoir des preuves cette fois-ci. Quand Rémi m'a demandé si j'avais écouté ses appels téléphoniques, je l'ai allumé. Quand mes parents ont entendu l'enregistrement, ils sont devenus pâles, en colère, rouges et négatifs une centaine de fois. Après avoir tout entendu, elle s'est moquée de ma famille. Mon père a crié et a claqué ses mains sur son bureau. Je lui ai dit que je me méfiais davantage de Rémi parce qu'elle avait dit quelque chose de similaire lors du premier dîner. Il a amené une méchante femme. La tête de ma mère était dans ses mains. Non, elle n'est pas encore sa femme. Mon frère n'a pas encore enregistré son mariage. Mes parents m'ont regardé avec surprise. Je vois, non, mais qu'en est-il du mariage? Si nous proposons de l'annuler, n'est-ce pas Scott qui demandera des frais d'annulation? Dit mon père anxieux. Ne vous inquiétez pas, j'ai une bonne idée. Je ne vous laisserai pas perdre un centime, répondis-je avec insistance. Nous nous sommes ensuite séparés et avons appelé les invités de Scott un par un pour les informer d'annuler leur participation au mariage. J'ai mis en place un enregistrement web de l'appel afin que les personnes présentes sachent ce qui s'était passé.
Bien sûr, j'aurais pu leur dire ce qui s'était passé verbalement, mais je voulais que ceux qui ne me croyaient pas puissent écouter l'audio en direct. Ce n'est pas évident à première vue, mais c'est évident à première vue. Au téléphone, nous nous sommes excusés d'avoir été indulgents dans notre choix d'épouse et d'avoir impliqué tout le monde et leur avons sincèrement dit pourquoi nous ne voulions pas qu'ils y assistent. Je mentirais si je disais que je n'étais pas anxieux. Ce serait comme exposer la mesquinerie de la famille et j'avais peur que personne n'écoute une demande aussi scandaleuse et que je sois reniée par mes proches. Mais quand j'ai décroché le téléphone et que j'ai dit « Mes parents veulent aider leur précieux fils et nous savons que c'est égoïste de notre part, mais s'il vous plaît, aidez-nous. » Étonnamment, tout le monde était d'accord avec nous. Vous ne pouvez pas le laisser se marier comme ça. J'ai même été grondée. Il avait raison. Finalement, nous avons réussi à informer tout le monde de la situation et à les amener à ne pas assister au mariage. Nous avons dit à la salle de mariage qu'en raison d'une série de circonstances, le côté du marié ne serait pas présent, à l'exception des personnes de son entreprise pour lesquelles nous n'avions pas les coordonnées. Nous étions désolés d'avoir causé tant de problèmes. Si c'est le cas, alors il n'y a rien à faire à ce sujet. J'ai réussi à les convaincre. Je pense que c'était plus comme si le cœur de la personne responsable était ému plutôt que le consensus de la salle de mariage. Je leur ai peut-être donné du fil à retordre dans les coulisses, mais je me souviendrai sûrement de ce geste gentil. Ensuite, il y avait Scott. 3 semaines avant le mariage, je lui ai dit que tout le monde n'y assisterait pas. Il a été stupéfait après que je lui ai tout dit sur Rémi. Je comprends. Dire. Si mon frère pense qu'il veut se marier quoi qu'il arrive, ce plan échouerait. Mais c'est l'instinct de ma sœur. Je suis sûre qu'il ira bien. Finalement, tard dans la nuit précédant le mariage, une tempête a éclaté chez nous. Que se passe-t-il ? Rémi a fait irruption dans notre maison avec ses parents. Scott était derrière eux. Oh, Rémi, qu'est-ce qui ne va pas ? Ma mère a dit comme si de rien n'était. Que voulez-vous dire, qu'est-ce qui ne va pas ? Soudain cette semaine, le nombre d'appels disant qu'ils ne seront pas au mariage a lentement augmenté. J'ai trouvé cela étrange. J'ai donc demandé à Scott à ce sujet, et il a dit que sa famille ne serait pas là non plus. Qu'est-ce que sépare une belle journée ? C'est comme ça que ça devrait être. Nous avions demandé à tout le monde et à la salle de mariage d'annuler leur participation plus tôt, mais nous leur avions dit de prévenir leur absence à la dernière minute. Si j'avais au moins gardé le silence sur l'appel téléphonique jusqu'au mariage, la cérémonie se serait déroulée sans accroc. Mais Rémi a fait tout son possible pour me contacter. J'étais convaincue que son personnage, qui est étonnamment réservé et agit immédiatement lorsqu'elle a une idée, serait exposé en me faisant me sentir pressée. Vous avez dit que cette famille est embarrassante. Il ne voulait pas non plus que ses parents viennent à la cérémonie. J'ai juste dit les choses telles qu'elles sont, et tous les parents ont décidé de ne pas y aller. D'accord, ne me mens pas. Comment pouvez-vous essayer de gâcher une journée aussi importante avec un mensonge ? Le nombre de participants est inférieur à la moitié. Que allez-vous faire à ce sujet ? Le père et la mère de Rémi étaient à moitié fous. Pauvre Rémi. Ils l'ont serré dans leurs bras. Que entendez-vous par là ? Voulez-vous dire que vous voulez briser le mariage ? La mère de Rémi nous a regardés fixement, mais ce n'était pas à nous de répondre. Scott, je ne pense pas. Mais allez-vous rester là tout le temps ? Je lui ai demandé, mais il avait l'air de ne pas savoir ce qu'il devait faire. Oh, que voulez-vous faire ? La chose la plus importante à retenir est que c'est vous qui devez décider quoi faire. Voulez-vous vous marier ? À mes mots, mon père a dit, je n'approuve pas. Il a dit, mais je l'ai retenu. Il était important de laisser Scott donner ses propres réponses qu'il n'aurait aucun regret. C'est la femme qu'il a juré d'épouser. C'est sa vraie nature. C'est une femme maléfique. Je peux comprendre pourquoi ce serait difficile à croire tout de suite, mais mon frère n'est pas un homme sans jugement. Je croyais en lui. J'aimais Rémi et je voulais vraiment l'épouser. Vous voyez, Scott dit aussi cela, donc vous les monstres devriez regarder la situation correctement. Rémi, pensant qu'elle avait les mots de mon frère derrière elle et peut-être se détendant, nous a involontairement appelés « vous les monstres ». Mon frère semblait avoir remarqué le changement et riait tristement. Oh, wow ! Je ne suis vraiment pas un bon juge du caractère. Je n'ai jamais été amoureux, alors quand j'ai pensé que j'allais épouser une belle fille, j'étais tout excitée. C'est parce que vous avez l'habitude d'être peu attrayant toute votre vie, mais vous gardez vos attentes trop élevées. Regardez-vous dans le miroir de la réalité. C'est juste. Le sang du manque d'attrait coule dans ma famille depuis la génération de mes arrière-grands-pères qui sont décédés. Cette famille est impopulaire depuis des générations. Vous aussi, vous devriez être fier d'être impopulaire.
Et je n'ai jamais été impopulaire. Maman, ne nous mens pas. Mes parents et moi torturions Scott. Il rit. Je suis content d'avoir eu une bonne relation. Même si ce n'était que pour un moment, j'ai pris ma décision. Je ne vais pas me marier. À ce moment-là, les expressions de mes parents se sont éclaircies et je leur ai donné un high five. Attendez, que se passe-t-il? Vous ne pouvez pas décider par vous-même, puis crier et hurler à ce sujet avec votre famille. Cria Rémi avec colère. C'est juste. Le mariage est demain. S'il vous plaît, prenez cela plus au sérieux. Quel est cet embarras familial dont vous parlez? C'est la mère de Rémi qui m'a demandé ça. Finalement, cette question est venue. C'était comme un coup de poing dans le ventre. Eh bien, si elle n'était pas venue me voir, je lui aurais dit moi-même un jour. Mais il est plus susceptible de raisonner avec l'autre personne si elle est intéressée et me le demande. Si j'essayais de les forcer à écouter, ils m'ignoraient. Pourquoi? Merci d'avoir demandé. Laissez-moi vous montrer pourquoi le mariage est annulé. J'ai lu l'audio. Les visages des parents de Rémi sont progressivement devenus pâles en écoutant l'audio. Voici pourquoi. Mais Rémi était étrangement calme. Je l'ai entendu dire beaucoup de choses sur notre famille en plus de cet enregistrement. C'est pourquoi j'ai été le seul appelé ce jour-là. Et le fait qu'elle l'ait elle-même mentionné dans l'audio comme la raison pour laquelle elle voulait me voir en est la meilleure preuve. À mes mots, Rémi a dit, c'est faux. Et les parents de Rémi secouèrent la tête. Désolé. Mon enfant est entièrement à blâmer. C'est le père de Rémi qui a pris la parole en premier. J'essayais de l'élever de manière insouciante, mais il semble que je lui ai donné trop de liberté. Je suis désolée de vous avoir causé des ennuis. Voir le père s'incliner profondément. Hein? Quoi? Rémi était contrarié. Attends un peu. Papa. Pourquoi vous excusez-vous? Vous vous excusez aussi? Sans pause, ce fut la mère de Rémi qui éleva la voix. Je n'avais aucune idée que tu étais devenue une fille aussi insultante. Je suis venue chez toi parce que j'ai cru en toi. Vous m'avez apporté tant d'embarras. Ne me faites pas m'excuser auprès du père de la famille. Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Même toi, mère? N'êtes-vous pas de mon côté? À ce moment-là, le père de Rémi lui a giflé la joue avec une forte claque. Ça suffit. Depuis quand êtes-vous devenu un enfant si superficiel? N'oubliez pas que vous avez même ruiné la vie de Scott. Derrière le père de Rémi, Scott laissait échapper une déclaration extrêmement enflammée. Je ne vais pas me marier de toute façon, donc ma vie ne sera pas ruinée par ça. Ne la laissez pas ruiner celle de quelqu'un d'autre. J'ai failli me moquer de lui. Le fait qu'il réponde plus ouvertement que quiconque donnait l'impression que c'était dans le sang de notre famille. Scott, je veux que vous et le reste de votre famille sachiez que je suis vraiment désolé pour cela. Le père de Rémi l'a forcé à baisser la tête. Sa mère baissa également la tête. Comme si cela ne suffisait pas, le père et la mère de Rémi se sont mis à genoux. Cherchez. Nous étions tellement impatients que nous leur avons dit cela tout de suite. Non, je ne savais pas que j'étais si impoli, mais j'ai honte parce que je ne le savais pas. Je ne peux pas faire amende honorable en t'humiliant comme ça et en te causant des ennuis. La seule excuse appropriée est de me mettre à genoux. Pour être honnête, je ne me sentais pas humiliée, mais je pouvais sentir douloureusement les pensées du père de Rémi. Annulons le mariage. Quoi? Papa, le mariage est déjà demain. Nous devrons payer les frais d'annulation en totalité. Et alors? Vous devriez être reconnaissant de pouvoir le régler avec de l'argent. Vous avez fait quelque chose que vous ne méritez pas de pardon. Tu devrais être reconnaissant à ta famille de l'avoir exposé, Scott. Le père de Rémi nous a crié dessus avec des yeux rouges. La mère de Rémi baissa la tête d'embarras. Je suis désolée. Elle baissa la tête encore et encore. Attends un peu. Attendre. Papa, je ne peux pas payer. Nous paierons. Tu nous rembourses, peu importe le nombre d'années que cela prendra, et nous ne te reverrons jamais. Tu te fous de moi? Elle enfila frénétiquement les vêtements de son père. Et, pourquoi suis-je expulsée? Papa, dis quelque chose. Maman! Cria Rémi. Si vous étiez une fille qui comprenait cela, vous ne seriez pas dans cette situation. Si vous saviez ce que vous faisiez, vous n'auriez pas laissé cela se produire. La mère de Rémi la regarda avec un profond mépris. Tu rigoles. Rémi s'effondra sur le sol en tas. J'ai ri intérieurement à cette tournure inattendue et violente des événements. Je ne serais pas surpris qu'elle soit reniée.
Même si vous êtes ordinaire ou gros, vous avez au moins des choses à combattre. Ne nous sous-estimez pas, sinon vous souffrirez beaucoup. Scott, et votre famille aussi. En ce qui concerne les annulations, ne vous inquiétez pas. Nous paierons l'annulation et tout l'argent que vous avez dépensé jusqu'à présent. J'ai presque souri, pensant que c'était utile, mais j'ai ensuite pris un visage sérieux. Merci beaucoup. J'ai baissé la tête. Les visages de mes parents étaient également troublés, alors j'ai essayé de ne pas dire « yay ». Je ne comprenais pas ce qu'ils essayaient de dire. Scott, profitant du fait que Rémi et sa famille ne pouvaient pas le voir, exprima sa joie avec un petit étonnement sans faire de bruit. Je sais ce que tu ressens, mais tu es le seul à n'avoir rien fait, alors calme-toi un peu, me suis-je dit. Après cela, moins d'un mois après l'annulation de la cérémonie, les parents de Rémi nous ont donné 22 000 $ comme paiement d'annulation, soit la somme de l'argent dépensé jusqu'à présent, y compris l'argent des fiançailles, en plus de l'argent de la confiserie et des frais d'annulation. En ce qui concerne les frais, les parents de Rémi ont dit que ce serait très difficile si nous devions aller au tribunal et que nous devrions payer les frais de justice, alors le père de Rémi m'a dit qu'il donnerait le prix qu'il demandait. Honnêtement, nous étions troublés par le prix, mais nous pensions que cela devrait être un montant raisonnable, alors nous avons offert un montant moyen sur le marché. Cependant, ce que le père de Rémi nous a réellement donné, c'est le montant que nous avions spécifié, plus 11 000 $. Pour être honnête, je ne sais pas si nous aurions reçu ce montant même si nous étions allés au tribunal. Je suis sûre qu'il y aurait eu beaucoup de pleurs et de stress, car cela ne fonctionne généralement pas comme un conte de fées. Je tiens à remercier les parents de Rémi pour leur sincérité. La fille en question a été expulsée de sa maison sans le sou après que ses parents aient pris toutes ses économies pour rembourser la dette. Elle a dit qu'elle vivait à moitié sans abri, déménageant d'une maison d'amis à l'autre et campant dans les gares lorsqu'elle ne trouvait pas d'endroit où rester. Ses parents semblent avoir accepté le fait que c'était la faute de leur fille et que peu importait qu'elle soit mise en danger. Je pense que ses parents ont enfin commencé à lui montrer un amour dur. Je lui ai dit de montrer son visage une fois par mois pour rembourser le prêt, afin que je puisse confirmer sa survie. Comme cela a dû être compliqué pour ses parents dans cette situation. 10 ans se sont écoulés depuis. Il a épousé sa femme, qui n'était pas du tout à pas accent grave-l'œil ou éblouissante, mais était une excellente cuisinière qui travaillait dans un restaurant japonais de garçons-chats. Comme Kat aimait manger et se promener, elle a dû littéralement l'attraper par l'estomac. Depuis qu'il s'est marié, il mange rarement au restaurant, mais rentre chez lui pour profiter de la délicieuse cuisine de sa femme, et honnêtement, je ne voulais plus travailler pour une entreprise, alors je suis devenu traducteur indépendant. J'étais déjà un peu familier avec les langues grâce à mon emploi précédent, où j'avais été impliqué dans la vente et le marketing auprès des étrangers. Lorsque j'ai appris que les traducteurs indépendants étaient très demandés, j'ai étudié dur et j'ai pu atteindre mon objectif. Je gagne maintenant un salaire annuel beaucoup plus élevé dans un environnement beaucoup plus souple que lorsque je travaillais pour cette mauvaise entreprise. Ce qui a également été chanceux, c'est que lorsque j'étais immergé dans mes études, mes excès se sont complètement rétractés et j'ai recommencé à transpirer avant de commencer à travailler. Je ne suis plus gros ou maigre, mais moyen. Eh bien, je ne sais pas si la moyenne est quelque chose dont on peut être fier. Je ne sais pas si je suis fier de me qualifier de moyen, mais je suis très heureux d'être de retour à la normale. Et grâce à mon travail de traduction, j'ai épousé un beau mari d'Angleterre, si je puis le dire moi-même. Quand je l'ai présenté à ma famille, Scott m'a dit « Tu t'en trompes, sinon tu ne tomberas pas dans le piège de Jean en toi. » Inutile de dire qu'on m'a beaucoup parlé. Mon mari, tenant une photo du romancier japonais Murasaki Shikibu dans une main, a dit « Le visage de Kim est très japonais. » J'aime beaucoup le visage japonais de Kim, a-t-il déclaré. Au cas où vous vous poseriez la question, mon mari ne m'a pas du tout offensé. Il me complimentait vraiment. C'est une situation compliquée, mais comme mon mari m'aimait bien, je pense que ce n'est pas grave si je ressemble à Murasaki Shikibu. Ma fille a maintenant 4 ans, et bien que nous vivions dans une maison étrange où l'anglais et le japonais sont mélangés, c'est une vie très vivante et heureuse. En parlant d'inquiétude, La réunion de chevet de ma fille est un livre d'images du conte du Genji, l'un des romans de Murasaki. Je me suis dit, comment peut-elle dormir avec ça ? Je me demandais si cela l'aiderait à dormir, mais étonnamment, elle semble aimer ça, et aujourd'hui, elle s'est endormie paisiblement. Vous n'avez pas détourné l'argent de l'entreprise, n'est-ce pas ? En décrochant l'appel téléphonique de mon père, la première chose que j'ai entendue était qu'il criait, me faisant mal aux oreilles. Au mot de mon père, je me suis retrouvée convaincue que le moment était enfin venu. Comment diable suis-je censée détourner l'argent d'une entreprise quand je prends ma retraite ? Vous êtes loin de la base. En disant calmement cela à mon père, son ton semblait s'être quelque peu refroidi. Mais, je pouvais entendre sa voix troublée au téléphone. Mais je sais qui est le détourneur de fonds. Quoi ? C'est qui ?
Nommer le criminel. Sa voix redevint plus forte. Ces mots accablants m'ont fait encore plus mal aux oreilles, mais j'ai aussi pensé qu'il devait être désespéré. Celui qui a utilisé l'argent est... Le nom du coupable que j'ai mentionné, mon père semblait être pris au dépourvu. Il était complètement sans voix. Je m'appelle Henry Hawkins. Je travaille dans le service comptable de l'entreprise de mon père depuis 8 ans maintenant. J'ai un frère, Bob, qui est beau et talentueux, le genre que les gens appellent généralement Monsieur Parfait. J'ai toujours été comparé à Bob et j'ai vécu ma vie dans son ombre. Depuis son enfance, Bob a toujours fait preuve d'un talent exceptionnel et a été admiré non seulement par nos parents, mais aussi par nos amis et nos professeurs. Dès mon plus jeune âge, je savais que mes parents adoraient Bob à cause de ses talents. Il y a eu des moments pendant mon adolescence où je voulais désespérément recevoir un peu d'amour de mes parents, mais à la fin, tous mes efforts ont été vains. Même lorsque j'ai été choisi comme joueur régulier au football, Bob, qui a rejoint l'équipe plus tard, a pris ma place. Et même si j'étudiais plus que quiconque pour un test, Bob, qui bachotait à la dernière minute, obtenait de meilleurs scores. Il y a eu 1 ou 2 fois où j'ai obtenu de meilleurs résultats que Bob, mais voyant mes parents réconforter Bob, j'ai décidé de tout abandonner. Au contraire, j'ai commencé à penser positivement que je pouvais vivre une vie relativement libre parce que je n'étais pas attendu autant que Bob. Cependant, je n'avais pas la liberté de choisir où travailler. Il a été naturellement décidé que je rejoindrais l'entreprise dirigée par mes parents. Bien sûr, ce n'était pas parce qu'ils appréciaient mes capacités. Même vous devriez être en mesure d'être utile. Aider l'entreprise. Même si j'étais considéré comme moins compétent que Bob, tant que j'étais un membre de la famille, il était obligatoire pour moi de soutenir l'entreprise familiale. Lorsque Bob a rejoint l'entreprise, mes parents lui ont transmis l'entreprise en seulement 5 ans. Pendant un certain temps, j'ai pu travailler paisiblement dans le département de la comptabilité, mais quand Bob est devenu président, c'est une nuisance si vous interférez dans ma gestion, il a commencé à dire, je ne me souviens pas d'une ingérence inutile. En fait, je me souviens avoir donné mon opinion dans l'intérêt supérieur de l'entreprise. Je me demande si c'est ce qu'il considère comme de l'ingérence. Alors que j'étais sur le point de réprimander, Bob a continué avec un sourire narquois. Tu es incompétent, Henry. Les incompétents se mettent en travers du chemin, alors s'il vous plaît, partez. J'étais sur le point de dire beaucoup de choses, mais quand j'ai entendu cela, ma volonté d'argumenter a complètement disparu. J'ai accepté de quitter l'entreprise. Je suis soulagé que tu comprennes ta propre incompétence, Henry. Alors que je rangeais mes affaires, Bob m'a taquiné jusqu'à la toute fin. Être PDG semble être un travail assez tranquille. C'est toi qui as dit que je devrais partir. Une fois que je l'ai fait, ne vous impliquez plus jamais avec moi. Bien sûr, c'est moi qui vous dis non. Ne venez pas me voir en pleurant quand vous êtes dans une situation financière difficile, Henry. Bob répondit avec un large sourire. J'ai quitté l'entreprise de manière assez forcée, mais ce n'est pas comme si j'y étais attaché. Au contraire, j'ai ressenti un étrange soulagement d'avoir enfin pu arrêter. Trouver un nouvel emploi a pris plus de temps que prévu. Je soupçonne que Bob avait probablement fait pression sur des sociétés liées. C'était difficile et cela a pris du temps, mais j'ai quand même réussi à trouver un emploi qui me satisfasse. Ce n'est pas une grande entreprise, mais les gens sont chaleureux et gentils. Personne ne me considère comme un frère aîné inférieur, comme il le faisait dans ma compagnie précédente. Vous êtes-vous habitué au travail ? Une femme m'a regardé en face alors que je faisais face à l'ordinateur, affichant un sourire bienveillant. Elle est Sonia Smith, la fille du PDG de cette entreprise. Lorsque vous entendez le terme de fille de PDG, vous pourriez penser à quelqu'un d'arrogant et choyé, mais elle n'est pas du tout comme ça. Bien qu'il soit clair qu'elle est adorée par le PDG, elle est prévenante et attentionnée, voire inquiète pour moi qui viens de commencer à travailler ici. Oui, grâce à vous. Avec un sourire, Sonia s'est éloignée de moi et est retournée à sa place. Grâce aux soins de Sonia, j'ai pu m'entendre rapidement avec mes collègues. Et quelques mois après avoir changé d'emploi, ma relation avec Sonia en tant qu'individu s'était également approfondie. Si nous finissons de travailler en même temps, nous dînons souvent dans un restaurant voisin. Il n'y avait pas de telles interactions dans l'entreprise de mon père, et j'ai trouvé cela rafraîchissant. Un jour, alors que je profitais de ma vie professionnelle actuelle, j'ai reçu un appel sur mon smartphone d'un homme que je pensais avoir oublié. Ce jour-là, j'avais terminé le travail plus tôt, alors je pensais rentrer rapidement à la maison pour me reposer. Juste au moment où je rentrais chez moi, mon smartphone a sonné. Je me suis tendue momentanément en pensant que c'était un appel du bureau, mais quand j'ai vu le nom de Bob affiché, je me suis sentie vidée. J'ai envisagé de ne pas répondre à l'appel, mais il ne montrait aucun signe d'arrêt.
Il semblait qu'il rappellerait immédiatement même si je raccrochais, alors à contre-séure, j'ai décidé de répondre à l'appel. Bob était comme d'habitude, et je pouvais dire qu'il se prélassait même à l'autre bout du fil. J'étais impatient de mettre fin à l'appel rapidement, alors je lui ai demandé directement ce qu'il voulait. Pourquoi aurait-il pris la peine de m'appeler, moi dont il avait soi-disant coupé les liens? Il y a une femme nommée Sonia Smith dans votre entreprise, n'est-ce pas? J'ai perdu ma voix pendant un moment. Je l'ai rencontrée lors d'une fête à laquelle j'ai assisté l'autre jour. Après lui avoir parlé, j'ai trouvé qu'elle était une dame modeste et bonne, alors j'ai pensé que j'aimerais me rapprocher d'elle. Sa voix au téléphone faisait semblant d'être calme, mais il devait sourire d'un air dégoûtant. Je ne pouvais pas le voir au téléphone, mais je pouvais facilement l'imaginer. Ne me dites pas que vous me demandez de servir de médiateur entre vous deux. Tu es étonnamment perspicace, frère. C'est utile. J'ai ressenti une envie impulsive de raccrocher le téléphone à ce moment-là, mais je me suis retenue, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai ouvert la bouche calmement. N'aviez-vous pas une petite amie qui était la fille d'un président d'entreprise? Je me suis souvenu que lorsque je travaillais dans une autre entreprise, en même temps que j'aidais Bob à devenir président, il était fiancé à la fille d'une entreprise collaboratrice. Je ne lui avais pas parlé, mais d'après ce que j'ai entendu, elle semblait avoir une personnalité qui convenait à Bob. Même si Bob était adoré, je ne pouvais pas croire que son père approuverait qu'il ait deux petites amies en même temps. Quand je lui ai posé cette question, Bob a commencé à parler d'un ton méfiant. Quoi, cette femme? Son entreprise est en difficulté financière. J'ai rompu avec elle parce que je ne veux pas qu'elle me cause des ennuis. C'était une histoire typique pour Bob. Bien qu'il soit fiancé, il a coupé net la relation parce qu'elle avait des difficultés financières, ce qui peut être considéré comme une bonne compréhension d'un mariage politique d'une certaine manière, mais c'était quelque chose avec lequel je ne pouvais absolument pas coopérer. Même si nous sommes dans la même compagnie, elle est la fille du président. Ce n'est pas quelqu'un à qui je peux parler avec désinvolture. Il m'est impossible de servir de médiateur pour vous. En fait, nous nous retrouvions face à face tous les jours, et nous sortions même manger plusieurs fois par semaine. Mais si je disais cela à Bob, je ne pouvais que prévoir des problèmes à l'avenir. J'ai donc décidé de refuser en inventant quelques excuses. Eh bien, c'est logique. C'est impossible pour un employé régulier comme toi, mon frère. Il semble qu'il en ait été satisfait. L'appel s'est terminé d'une manière ou d'une autre ce jour-là, mais après cela, j'ai commencé à recevoir des appels fréquents de sa part. Chaque fois qu'il me posait la même question, il me disait « Tu es dans la même entreprise, après tout. Vous devriez être en mesure de trouver un terrain d'entente si vous essayez. » J'ai nié, disant que c'était ridicule, et j'ai raccroché cette fois-ci. Je recevais toujours le même appel jour après jour, alors j'ai arrêté d'y répondre par agacement. Et puis j'ai commencé à recevoir des appels de mon père, pas de Bob. Je pensais que je n'étais plus impliquée. Ce n'est pas une question de travail. Vous le savez aussi par Bob. Nous avons besoin de vous pour nous aider à approfondir la relation entre Mademoiselle Smith et Bob. C'était quelque chose que je voulais entendre de mes parents quand j'étais enfant. Même si j'en avais aspiré, cela ne résonnait pas en moi maintenant que c'était dit. Je ne peux pas faire ça. Si les deux se marient, ce sera bon pour notre entreprise et l'entreprise où vous travaillez. Comprenez-vous cela? Le seul sentiment que j'ai eu en écoutant les mots de mon père était l'agacement. J'ai mis fin à l'appel sans rien dire. Un jour, alors que les jours où je recevais des appels de Bob et de mes parents se poursuivaient, Sonia m'a invité à dîner ensemble après le travail. Pour être honnête, j'étais reconnaissant pour la proposition parce que je n'en aurais marre des appels de mes parents que si j'étais seule. Nous avons décidé de dîner dans un restaurant voisin, comme d'habitude. Dès que la nourriture fut servie, Sonia ouvrit la bouche avec un regard troublé. « Avez-vous été en contact avec votre frère récemment? » J'avais déjà parlé à Sonia de ma famille et des raisons pour lesquelles j'avais changé d'emploi. Donc, même si elle savait que je n'étais pas en bon terme avec mon frère, j'ai eu un mauvais pressentiment quand elle m'a soudainement demandé cela. Mon frère a-t-il fait quelque chose? Eh bien, oui. Sonia ne l'a pas nié. Je suppose qu'il devait y avoir une opportunité car Bob avait mentionné qu'ils s'étaient déjà rencontrés lors d'une fête. Je me sentais un peu mal à l'aise d'entendre cela, mais ce n'est pas le problème en ce moment. Comme il m'appelle son propre frère tous les jours et m'ennuie, il pourrait faire quelque chose d'irrespectueux envers Sonia. Alors que j'étais inquiet, Sonia a regardé intensément mon visage. Quoi? Vous ne ressemblez pas beaucoup à des frères, n'est-ce pas? Ces mots de Sonia me rappellent des souvenirs d'enfance. Le plus jeune est exceptionnel, mais le frère aîné ne l'est pas tellement. Il ne ressemble pas du tout à des frères. Ils ne se ressemblent pas. Ce sont des mots qui ont été répétés à plusieurs reprises par diverses personnes.
Effectivement, mes parents et Bob avaient appris des choses pires. Un souvenir désagréable m'a traversé l'esprit, mais j'ai ouvert la bouche comme pour m'en débarrasser. Si vous êtes prêt à prendre conseil, vous devriez arrêter de traîner avec Bob. Je savais que ce n'était pas mes affaires, mais je sentais que je devais dire-le. Depuis que j'ai changé d'emploi, Sonia a été gentille avec moi. Je ne veux pas qu'elle soit malheureuse. C'est ce que je pensais quand je l'ai dit, mais étonnamment, a dit Sonia, je ressens la même chose. Elle sourit ironiquement et prit une gorgée d'eau. Je ne suis pas particulièrement intéressée à m'approcher, mais mon père est inquiet. Et, connaissez-vous son secret ? Murmura-t-elle comme si elle haletait. J'ai été un peu surpris puis j'ai ouvert la bouche. Est-ce la même histoire que je connais ? Qui sait ? Probablement une autre histoire. Elle sourit avec suffisance. Plusieurs semaines après avoir dîné avec elle, j'ai reçu un appel de mon père sur mon téléphone. Il y avait des contacts fréquents, mais récemment, c'est calme. Il devait sûrement être trop occupé pour traiter avec quelqu'un comme moi. Bonjour, papa, je ne peux pas faire de médiation. Ce n'est pas pour cela que j'ai appelé aujourd'hui. Vous n'avez pas détourné de l'argent de notre société, n'est-ce pas ? Je ne m'attendais pas à ce qu'on me crie dessus dès le départ, et les cris soudains m'ont fait mal aux oreilles. Pendant un moment, j'ai pensé à crier en retour, mais apparemment ce n'est pas la situation. En comprenant les paroles de mon père, j'ai réalisé qu'il était enfin temps. Comment pourrais-je, moi qui ai démissionné, détourner l'argent de l'entreprise ? C'est une accusation ridicule. Eh bien, mais... Sa voix est agitée au téléphone alors qu'il se calme un peu. J'ai soupiré lourdement. Mais je sais qui est le détourneur de fonds. Quoi ? C'est qui ? Le volume de la voix de mon père augmente alors qu'il demande le nom du coupable. Son ton autoritaire me fait encore plus mal aux oreilles, mais je suppose que je n'ai tout simplement pas le luxe de m'inquiéter de cela. Je pense qu'il est peut-être trop tard, même si l'auteur est identifié maintenant, mais quand même, je nomme le coupable. Celui qui a puisé dans les fonds est Bob. Que as-tu dit ? Quand j'ai prononcé le nom de Bob, mon père était complètement sans voix, comme s'il n'avait pas du tout anticipé cela. Ce n'est pas surprenant. Il a choisi le fils cadet, Bob, qui est plus compétent que le fils aîné, pour être le PDG de l'entreprise, ne s'attendant jamais à ce que Bob détourne des fonds de l'entreprise. J'ai pris conscience de ce fait alors que je travaillais encore dans le service de comptabilité. Au début, le montant était petit et je ne l'ai pas remarqué, mais il est devenu de plus en plus audacieux, et avant que je ne m'en rende compte, une grosse somme d'argent avait été détournée. Le seul qui aurait pu le faire était Bob, qui était devenu le PDG. Il n'y a pas d'avenir pour l'entreprise à ce rythme. Je pensais qu'il allait bientôt basculer. Bob a probablement réalisé que je suis au courant de son détournement de fonds. C'est pourquoi il m'a fait démissionner rapidement. C'est peut-être difficile à croire, mais si vous regardez les documents comptables que j'ai laissés, vous comprendrez immédiatement. Voulez-vous voir les preuves que j'ai ? J'ai promis de rompre les liens, mais je ne savais pas ce qui allait se passer après avoir quitté l'entreprise. C'est pourquoi j'ai gardé une copie des preuves que j'avais recueillies. Mon père, qui venait de prononcer ces mots, je n'arrive pas à le croire, s'est tué à mes mots. Mais l'histoire n'est pas encore terminée, et l'argent qu'il a détourné est utilisé pour une liaison avec une femme mariée. Une femme mariée ? La voix de mon père, plus que surprise, semblait complètement épuisée. C'était une nouvelle pour moi aussi. Le PDG, qui aime sa fille et était en colère contre Bob, qui était toujours avec Sonia, l'a découvert. Sonia m'en a parlé quand nous sommes sortis dîner. À ce rythme, l'entreprise va faire faillite. C'est peut-être la première fois que j'entends une voix aussi faible de la part de mon père. J'écoutais en silence. Pouvez-vous m'aider avec des fonds ? Pouvez-vous parler au président de votre entreprise pour moi ? Si nous pouvons former un partenariat avec le groupe Smith, nous pouvons transformer notre entreprise. Mon père a crié comme s'il avait eu une idée brillante. En réalité, je pense que c'est la seule façon de sauver l'entreprise. Mais, face à mon père, demandant de l'aide pour la première fois au téléphone, je me sentais terriblement indifférent. Je suis désolé, mais je ne peux pas. J'ai déjà coupé les liens avec vous tous. Quoi ? Vous ? J'ai coupé l'appel téléphonique avant que mon père ne puisse terminer sa phrase. Mon père m'a appelé plusieurs fois par la suite, mais j'ai bloqué les numéros de mes parents et de Bob, me libérant enfin des contraintes de ma famille. C'était encore mieux que je ne l'avais imaginé. En fin de compte, il semble que Bob ait fait faillite peu de temps après. Il s'est retrouvé endetté. Mes parents et Bob, qui m'avaient traité d'incompétent, sont maintenant poursuivis pour le remboursement. Vous arrive-t-il de vous inquiéter pour votre famille ? Sonia m'a demandé curieusement alors que nous mangions des pâtes ensemble après le travail.
Depuis cet incident, j'ai l'impression de m'être encore plus rapprochée de Sonia. Maintenant, nous sommes ensemble presque tous les jours. Pensant que moi aussi je devais bientôt prendre mon courage, j'ai répondu « Non, je vais bien ». Je suis soulagée d'entendre cela. Sonia a montré une expression soulagée, puis a souri. Je suis vraiment content que tu ne ressembles en rien à ton frère. Que entendez-vous par là? Alors que je m'arrêtais pour boire de l'eau et demandais à Sonia, elle a montré un sourire malicieux. Cela signifie que vous n'êtes pas comme lui. Réalisant que je n'étais plus blessée par ses paroles, j'ai été décontenancée. C'est un secret. Elle rit, l'air très heureux. En regardant Sonia comme ça, j'ai ressenti un désir encore plus fort de passer plus de temps avec elle. Pour protéger mon entreprise actuelle et Sonia, je continuerai à travailler dur. Sur ce, j'ai pris une ferme